prendre. Eh ben, c'est Laurent, il a 38 victoires. Bonjour Nagui, bonjour à tous. 36 100 €. C'est beau. Il se rapproche, je le rappelle, des 10 meilleurs, des 10 plus grands champions. Il vous faut encore 6 victoires si ma vue est bonne. Je dis si ma vue est bonne, mais en fait, il n'y a rien d'écrit nulle part, donc je vois rien, mais c'est pas grave. C'est ça. C'est ça, c'est Oui, six. oui. Vous les cochez en fait sur votre loge, Voilà, c'est ça? c'est ça. Plus que 6, plus que 5, et ainsi de suite. Laurent avec Justine, pas marié, Non, pas papa. non plus. Ah bah non, mais il attend le mariage, faire crac-crac. Ah hein, bah et- oui, oui. Ça fait 3 ans et demi que je me mets, Oui. mets sur l'oreille. Très bien. On est à l'antenne, hein, Laurent. Et vous rêvez d'une grande famille, par exemple parce qu'après, il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir 25 enfants, d'autres qui se disent un, c'est bien. Enfin, je sais pas, vous. Non, 2, c'est très bien. D'accord. Vous, Un, vous- deux, vous avez, oui. vous avez des frères et sœurs? Non, je suis tout seul. D'accord. Donc de passer de fils unique à avec quelqu'un, avoir 2 enfants, c'est ce que vous souhaitez. Voilà, c'est ça. Très bien. Enfants, voire petits-enfants, car aujourd'hui, c'est la fête des grands-pères. C'est comme ça qu'on accueille Monsieur Philippe, Laetitia, Jean-Claude, Frédéric, Pierre-Jo et Christine. Allez, on joue. Bonjour Nagui. Philippe, Papy Philippe, Pépé Philippe, Papou, Papy. 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 Papy Philippe. Quelle famille? Alors justement, quoi? Ah, des cadeaux? C'est vrai? Vas-y, envoie. Non, ça s'envoie pas? C'est vrai, c'est fragile? Ça se casse? Ah bah un cadeau alors, ok. Hey! Hey! Mais non, c'est pour moi. Ah, c'est pour moi. Ah non. Alors, il y a du cholestérol, il y a du chocolat. Super. Bah quoi? Bah t'es grand-père toi? C'est pour la fête des grands-pères. Bonne fête papy. Merci, Bonne fête, Nagui. papy. Très bien. Donc Marie, alors comme notre champion 2 enfants, enfin notre champion rêve d'avoir 2 enfants, Oui. vous avez eu 2 enfants. Oui. Garçon-fille. Garçon-fille, Garçon, le fille. choix du roi. Puis eux on fait, pas ensemble, mais on fait 2 petits-enfants. Ouais, un de chaque côté. Non, La bon, politique ne me regarde pas. Ne me regarde pas. Et alors, Lisa et Lucas, qui sont vos petits fils et filles, Oui. c'est eux qui ont choisi papy ou c'est vous qui avez envie d'être... Parce que Non, non. souvent, en tout cas, les grands-mères choisissent le nom. Oui. Je ne sais pas si c'est pareil pour les grands-pères. non, les deux ont pris d'entrée papy et mamie, donc nous ça nous allait très bien. Donc, Il n'y a pas de vexation avec non, je ne suis pas un papy, ça va, Ah, je suis en non, pleine non, forme, non. arrête de Oh. m'appeler papy. je m'aurais dit grand-père peut-être, mais on l'aurait fait quand même. Hein. Non mais papy, ça vous va bien. Ah, tout à fait, oui. Tout va bien, tout va bien. Alors, quel genre de papy êtes-vous? C'est-à-dire, est-ce que vous venez vous occuper d'eux uniquement pour des vacances? Est-ce que vous les gardez uniquement quand vos enfants veulent partir De temps en temps, le petit, il habite à côté de chez nous, donc à Biscarrosse, Ouais. et la petite habite pas très loin à Bègle. Donc la petite, des fois, on l'a eu par exemple au mois d'août, 15 jours, donc c'est 15 jours de bonheur. Quoi. Pour elle surtout, parce que vous lui permettez tout ce que les parents interdisent. Non, 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 non. Bah si. Non, non. Bah, c'est le principe. C'est-à-dire Non, non. qu'elle vous demande un bonbon, vous dites oui. Oui, mais on essaye toujours de ne pas froisser les parents de manière à ce qu'ils aient toujours la même, C'est ce que je dis. la même direction. La même éducation. Voilà, tout. Voilà. Donc vous ne dites pas aux parents que vous avez donné beaucoup de bons becs, mais vous en donnez. C'est ça. Donnez-moi mon jeu. Puisqu'on parle de transmission et d'éducation, dans les valeurs qui vous ont tenu debout pendant toute votre vie, laquelle voulez-vous transmettre à vos petits-enfants? Bah, déjà la politesse. Une valeur, c'est la politesse. La politesse. Et puis le respect. D'accord. Voilà. Vous faites quoi dans la vie? C'est joli, ouais. Les deux allant très bien ensemble, hein, le respect englobant aussi la politesse. Respect et politesse. C'est formidable. Vous faites quoi dans la vie comme métier? Je suis retraité, Nagui. Oui, mais de quel métier? Alors j'ai fait plusieurs métiers. Le dernier métier que j'ai fait, Ouais. j'étais chauffeur de car. Donc j'emmenais des... Politesse et respect, vous m'avez dit. Hein. Eh ben, je peux vous... Quand vous déboîtez, par exemple, sans mettre le clignotant, et que nous on arrive avec notre petite voiture et qu'on a peur parce que vous avez un gros truc de Mais plusieurs on est tonnes. plus gros que vous, Nagui. Mais c'est pour ça qu'on Voilà, a peur. donc vous vous poussez. Ah, c'est respect et politesse pour le gros. Voilà. D'accord, bah voilà. Philippe, dites-moi à quel château de l'Oise aurait donné son nom à une crème fouettée et sucrée? Cache, Oui. Chantilly. Parfait. Vatel étant le maître d'hôtel, lui il travaillait à Chantilly, a créé cette crème, d'où le nom de Chantilly pour la crème. Quand il désigne une aide financière, que signifie le S de RSA? Revenu. Le S. S. Sinon ça va sevenu. Le Le S, que signifie le S? Duo, carré ou cash? cash. Revenu social d'un... C'est RSA. Moi je vous demande que le S maintenant. De chercher. Social. Social?
Solidarité. Solidarité. Revenu de solidarité active. Ouais, on retient plus RSA que ce que ça veut dire. Oui, oui, Ouais, tout à fait. Laetitia, ça va, ma douce? Ça va, merci. On n'est pas grand-père. Non, mais il y a un Pas candidat, de grand-père, pas de chocolat. C'est tout, hein. un grand-père tout à l'heure qui m'a dit mais vous êtes grand-mère? Non plus. Lequel voyou des trois a osé vous parler comme ça, sans blaguer? Ouais. Sergio? Non, mais c'était pour vanner. Faut pas croire 2 secondes qu'elle soit grand-mère. Non, absolument pas. Possible. On peut même pas croire qu'elle est mariée avec des enfants. C'est pas possible. Professeur 2? D'anglais. Ok. En collège, en lycée? En collège, je suis en collège, oui. D'accord. Là, on s'appuie de plus en plus sur les feuilletons, tout ce qu'on voit sur Internet pour Tout à fait. l'apprentissage de la langue, parce que toutes les séries maintenant qu'aiment les ados. Mais surtout pour créer la motivation. D'accord. Mieux vous parlerez anglais, plus vite vous comprendrez les séries. Oui, alors déjà, moi, je les encourage à regarder un maximum de séries en langue, en version originale. Comme ça, Ouais, ça leur bien sûr. travaille l'oreille, ça leur donne du vocabulaire. Et puis, même en Même classe, si le vocabulaire n'est pas toujours châtié, mais bon. j'utilise beaucoup d'extraits vidéo pour les motiver. Et on a tellement de ressources que vaut mieux voir une vidéo qu'une image sur un manuel. J'entends bien. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a quelques générations, il n'y a pas si longtemps, c'était plutôt la musique qui était le moteur. C'est-à-dire qu'on travaillait des textes des Beatles ou de Bob Dylan et ainsi de suite. Là, maintenant, c'est plus la musique, c'est plutôt Plutôt les feuilletons. séries, ouais, Plutôt les séries. D'accord. Il y en a tellement. Vous êtes maman, vous, de 2 petites filles. Tout à fait, Léa et Émilie. Qui sont parfaitement bilingues ou pas, grâce à vous? Ma plus grande commence à bien parler anglais, ma deuxième un peu récalcitrante. Mais est-ce que parce que le problème, c'est quand on est parent, on adore parler anglais pour pas que les enfants comprennent qu'on a préparé Non, une c'est surprise fichu, pour le. c'est fichu, Ça, c'est trop mort. tard, ouais, c'est trop Ah, tard. c'est mort, d'accord. Ah ouais, Il va falloir apprendre le russe maintenant. Là, je sais pas, Ouais, je sais voilà. pas comment on peut faire. À la fin de quelle décennie la troupe du Splendide a-t-elle monté la pièce Le Père Noël est une ordure? Alors, je vais dire cash. À la fin de quelle décennie la troupe du Splendide a fait Le Père Noël est une ordure? 70, les années Oui, 70. parfait, parfait. 79, exactement. On est en 2014. I move fast. C'est ma chanson préférée. Sia. Je peux vous la faire si vous voulez. D'ailleurs, mes élèves me connaissent comme la prof qui chante à fond dans les bus quand on part en voyage. Alors, on va faire un truc. Je vais l'envoyer, puis on va baisser au fur et à mesure le son. Pour Si vous voulez. Allez. But your blade might be too sharp. I'm like a rubber band until you pull too hard. I'm a snap and iron, but you won't see me fall apart. 'Cause I've got an elastic heart. Baisse, mais n'arrête pas, baisse, n'arrête pas. I've got an elastic baisse, n'arrête pas. heart. Encore, on va voir si vous êtes synchro. Baisse, n'arrête pas. n'arrête And I've got an elastic heart. pas. Attends encore un peu. elle va Oh là. reprendre. Ah, là. Non, c'est bon. Oh Alors, malheureusement, vous n'avez pas dit cash avant de donner la réponse. Je ne peux pas vous l'accorder. Et d'ailleurs, j'avais adoré l'interview que vous avez faite de Sia sur Taratata. Vous vous Oh, souvenez? quel souvenir, absolument. Vous l'avez des couleurs sur ses mains. Elle s'était peinturlurée le visage. Elle était formidable. Et puis elle était très Et joyeuse. absolument. Très drôle et très sympa. Très bon souvenir. Ce qui n'était pas le cas de tous les passages qu'elle a pu faire ailleurs ensuite. Mais duo, carré ou cash, alors, faut me le dire. C'est la règle du jeu. Ah bah cash, Sia. Voilà, il faut respecter les règles. Faut respecter les règles. Précision importante, comme vous avez cité Taratata, vous avez 2 points supplémentaires pour promotion flatteuse. Merci. Jean-Claude, ça va bien? Ça va. Ah non, non, c'est pour moi. Ben oui, c'est pour vous. Moi, je fais semblant de manger, il y a du plastique, rassurez-vous, je mange pas le plastique. Bonne fête, papy. Papy, Merci. ah, attends, papy, papou, papounet, papette. Papy Jean-Claude. Papy Jean-Claude. Voilà, Jean-Claude. Ça va même pas, il n'y a même pas le 2. Ah non, non, surtout pas. Papy Jean-Claude. Bonne fête. Alors, on y va pour la pyramide familiale. Vous avez combien d'enfants? Alors, j'ai 2 filles, D'accord, qui se prénomment? Sophie et Karine. D'accord. Ah, c'est marrant, Sophie et Karine. Non, c'est Karine et Sophie. mais dans Karine, l'ordre. non, mais Karine et Sophie. Oui. Non, parce qu'elles n'ont pas la même initiale. Après. Non, c'est rare. Ça arrive, ça arrive. rare. Tout le monde dit, ah tiens, la même initiale. Non, bah non. Là, y a pas, c'est pas la même initiale, ça n'a rien à voir. Après, la pauvresse du non-événement. Et qui. Elles ont eu toutes les 2 enfants? Non. Alors. Une Karine a 2 enfants, Qui se prénomment? une petite fille qui s'appelle Maria et un petit garçon qui s'appelle Lauriano. C'est marrant, pareil, ils ont produit le même C'est schéma. vrai. Pas les mêmes initiales. C'est fou. Et alors, qui a décidé de vous appeler Papy Jean-Claude? Ben, le premier, Jean-Claude. Jean-Claude, pardon, sans le 2.
Ouais. Loriano. D'accord, très bien, très bien. Même question, quel genre de papy pensez-vous être? Je suis un papy assez gentil, je m'occupe des devoirs, je vais les chercher à l'école, je les ramène, je vais à la pêche avec eux. Ah, ce que j'allais dire, voilà, qu'est-ce que vous leur apprenez? Parce que ce qui est génial, c'est de se dire, quand on est gamin comme ça, c'est mon papy qui m'a appris à aller à la pêche, à faire du vélo, de la moto ou un truc comme ça. Vous, quel est votre truc? Bon, allez, à La la pêche. pêche, oui, mais pas que ça. Puis la volonté aussi, avoir du caractère, de la volonté. La politesse, que disait... Ouais. Voilà, Ah, je ne vous ai pas présenté Philippe, pardon. C'est Philippe. Philippe. Bonjour, Jean-Claude. Jean-Claude. J'ai oublié le nom. Pardon, et Philippe, j'ai oublié de vous demander, vous, quel était le truc que vous... À part les valeurs, on a parlé que des valeurs qui étaient du respect, et là maintenant de la volonté. Lui, c'est la pêche. Vous transmettez quoi? Vous apprenez quoi? Alors moi, mon rêve, c'est de pouvoir emmener, ça, je pense que c'est l'année prochaine, ma petite fille qui commence à toucher les cale-pieds sur la moto, et c'est de l'emmener sur la bécane. Ça, c'est mon... Faire un tour à moto. Ouais. Et le petit, il va pas tarder, je pense. Et ça, franchement, pour moi, ça sera l'apothéose. Mettez un casque. Oui, Oui, c'est gentil, mettez un casque. J'ai ma fille qui cherche déjà un casque pour sa fille. Ah, ça- Je le fais toujours en Très accord bien. des parents. Très bien, parfait. Jean-Claude, quel footballeur est l'auteur de La main de Dieu? C'était le nom qu'on avait donné, c'était au Mondial 86. La main de Dieu, c'est Cash Maradona. Oui. Ce qui est dommage, c'était, je ne sais pas si vous aimez le foot ou pas. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que Je vous suis supporter de l'OM. Hein, donc... Est-ce que, très bien. Donc vous aimez le beau jeu. Oui, oui, oui. Pas la violence, mais le beau jeu. C'est ça. Mais la violence vient rarement des joueurs, c'est plutôt de certains idiots, et ils peuvent être dans n'importe quel stade, les idiots. Absolument. Soyons clairs. Absolument, Marseille, Ouais, partout. La connerie n'a pas de frontières, malheureusement. Pour en revenir à Maradona, ce qui est dommage, vous vous rappelez de ce match contre l'Angleterre? Non seulement il met la main de Dieu, c'est-à-dire il fait semblant, parce qu'il n'était pas très grand, Maradona, il fait semblant de faire la tête, et en fait c'est avec la main qu'il marque le but, mais surtout il a mis un but dingue. Est-ce que vous vous rappelez de l'autre but qu'il a mis contre les Anglais? Je me souviens plus. Non. Il part de son propre terrain, il dribble, je sais plus, 7 ou 6 Anglais pour aller marquer un but qui a été non seulement fabuleux, mais élu par les Anglais eux-mêmes comme étant le plus beau but du siècle, du XXe siècle, contre eux en plus, mais c'était Maradona. Ce qui est dommage, c'était le côté ange et démon. Il a gâché la beauté de ce but qu'il a marqué en zigzagant seul au milieu de l'équipe avec cette main de Dieu. Il a gâché beaucoup de choses, Maradona, parce que c'était un joueur extraordinaire, mais avec des défauts quand même très, très importants. Je crois que... La drogue n'est pas un défaut, c'est illégal, c'est illégal. D'habitude. C'est illégal. Quel duo chante en 70? Yes, I would. If I could, I surely would. Oh, papy, oh! Carré, Oh. carré, carré. T'étais jeune, t'étais fou quand il chantait ça. En 70, rappelle-toi, tu courais nu sur ta moto. Absolument. J'avais une mobilette. Bah pas une voilà, moto. tu t'étais nu sur ta mobilette. Pour faire la vidange. Ah, trop tard. Perdu. Sam et Dave, les Everly Brothers, Mamas and Papas ou Simon et Garfunkel? Le dernier. Non, faut me dire. Serveur Garfunkel. Comment ça, salope? Ben moi, les j'ai gars, pas fait d'anglais, moi. c'est pas- J'ai pas pris l'anglais, donc ma voisine pourrait le dire plus C'est facilement. pas Salope et Garfunkel. Voilà, c'est C'est Simon et Garfunkel. Simon. Oui, bien joué. dur, hein. Frédéric, ça va, ma belle? Vous avez 2 enfants, ils ont quel âge? 3 ans, pardon, 3 ans et 5 ans Ça aujourd'hui. change. C'est pas vrai. Bon anniversaire, ça s'appelle comment? Elias, Elias. Bon anniversaire, Elias. Ils ont encore la chance d'avoir leurs grands-parents? le grand-père que j'ai à la maison. D'accord. Ouais. Oui, gardez-le bien au chaud, hein, faut pas. C'est avec les frimas de Il y a l'hiver des qui approchent. fois, Oui. Alors, quel rapport ils ont avec leur papy? C'est un papy adorable avec ses petits-enfants. Il les emmène un peu partout. Évidemment, il passe toutes les bêtises. C'est le papa de votre mari ou le vôtre? C'est mon papa. C'est votre papa. Et il vous passe ce qu'il tolère à vos enfants, et jamais il l'aurait toléré pour vous? Jamais, jamais. Tu te rappelles ce que tu as fait il y a 35 ans? Et là, tu lui fais, c'est pas possible. Il laisse tout faire. Ouais. C'est ça qui est cool. Absolument tout. Ouais, c'est cool. Vous travaillez à la banque? Oui. Donc je suis banquière, ouais. vous laissez faire 2-3 trucs aussi. Et vous avez eu votre baptême de Parapente. parapente. Oui. Ça fait peur, vraiment? Non, pas vraiment. Enfin, ce qui fait peur, c'est que ce soit mon mari qui me l'ait offert, vu comment ça s'est passé. Ça fait peur. Oui, mais mon mari a des... C'est-à-dire que la veille, il a demandé à ce que vous fassiez un testament, donc c'est ça qui était un peu inquiétant. Ouais. En fait, en plus, il a voulu que je filme tout ça. C'était au début des... Donc, il m'offre... Les petites caméras que l'on ne citera pas, oui, on n'a pas entendu d'ailleurs. Petites On a caméras. entendu. Voilà, pro. Et, Non. voilà. Et donc, il m'offre le baptême de parapente et on démarre ski au pied, parce que c'était à Orsières, donc on démarre ski au pied avec un moniteur 370 sauts, enfin, le truc bien, quoi. Il me dit... Attends, excusez-moi, ça veut dire que vous êtes toute prête, harnachée et compagnie, vous descendez à ski, puis à un moment donné, vous partez dans le Et vide? ça part, ouais. Non. Si, c'est terrible. Mais On a l'impression d'être à noyau.
Je ferais ça de ma vie, Mais non, c'est bien. mais jamais. Non, c'est cool, franchement, c'est sympa. Ah non, un oiseau. L'oiseau, tu parles l'oiseau, c'est quoi? Ouais, bah tu vas voir ce qui va lui C'est quoi arriver. l'oiseau, déjà, il va prendre un ascenseur panoramique, ça suffira largement. Donc l'oiseau décolle. Et puis le moniteur m'avait dit, ah, tu vas voir, super cool, on va aller toucher la neige pendant le vol. Ah, et redémarrer, quoi. Et repartir. D'accord, ok. D'accord, c'est conceptuel. Le kangourou Ouais, des airs. voilà. Ouais. Donc l'oiseau va, s'approche, je vois la neige se rapprocher. Et elle s'est tellement rapprochée qu'on s'est vautré dans 7 mètres de poudreuse. Voilà, et le tout filmé par Ah, la petite sur caméra tête. sur le casque, ouais. Voilà, filmé par l'ensemble des gens qui étaient sur la piste. Ça fait un souvenir, Voilà. en même temps. Et en plus, on a dû sortir des 7 mètres de poudreuse. Parce qu'on a roulé boulet. On s'est détaché, donc on a roulé boulet Ouais, dans mais la neige. avec les chaussures de ski, en plus, c'est pas le plus Avec simple. les skis, les chaussures de Ah, ski et tout. Mais pas de mal. Non, pas de mal. Non, c'est pas rigolo. Et donc, on a eu la hola sur la piste rouge, parce que franchement, il paraît que c'était merveilleux. Il s'appelait comment le moniteur, vous vous souvenez de son nom? Pas du tout. Lui, il se rappelle pas de moi, il préfère m'oublier. Non, non. Franchement. Vous vous souvenez de La Fièvre du samedi soir? Très bien. Quel était le titre de la suite? L'autre film, le film qui est arrivé après La Fièvre du samedi soir. Carré. Ça s'appelait À toute vitesse, Night Forever, La fureur de vivre ou Staying Alive. Staying Alive. Et ouais, on en a parlé hier soir dans Pop Show, Staying Alive. Très bien, demain on fera le B. Merci beaucoup. Quelle mention un candidat au baccalauréat obtient-il avec une moyenne de 15 sur 20? Quelle mention obtient-il avec 15 sur 20? À part un cadeau de ses parents, il obtient quoi d'autre? 15 sur 20, il a deux carrés au Cash. Mention bien. Très bien, c'est à partir de 16, oui, absolument bien joué. Pierre Jo, ça va Pierre Jo? Ah, je suis passé devant la caméra, oh là là. Pas tous les jours que j'offre des chocolats. Alors, Merci, Nagui. papy, papounet, papounette, Rien de tout ça, Pierre. les petits-enfants disent jamais papy ou pépé? Non. Rien? Ils disent- Non, non, ils disent Pierre. Mais quand ils parlent de vous, ils disent pas on va chez grand-père? Non, on va- on va chez Pierre. Ah oui, c'est bon, je... Ça va. Ouais, ça va pas. Non, je vais au bout de la vanne. On lui donnera après, c'est plus drôle comme ça. Vous faites quoi dans la vie? Viticulteur. Viticulteur, on va lui donner tout de suite. Allez, là. Merci, Nagui. Et alors, racontez-moi votre famille, l'arbre généalogique. Donc, vous avez fait combien d'enfants avec votre épouse? Garçon et fille, Garçon et fille, 2. 2. Et ensuite, ils ont fait eux, Chacun un enfant. chacun un Garçon. enfant, qui se prénomment. Nolan et Arthur. Et ils ont là quel âge maintenant à peu près? Ils sont petits. Arthur a 1 an et demi, Nolan 4 et demi. Et alors, est-ce que vous rêvez que ces petits-enfants reprennent votre exploitation viticole? Oui, mais Et quoi? pour l'instant, je suis en train de... C'est mon fils qui reprend juste en cette période, donc les petits-fils... Mais Non, je ça- rêverai, non, je rêverai de on ça. est d'accord, Oui. on parle de ça dans Ouais, ça me 50 paraît- ça me paraît très très loin. Dans Mais 50 ans. j'aimerais. Mais ça serait Ce génial. serait le but. Mais ça me paraît tellement loin, Est-ce ils sont tout que, minots. est-ce que vous-même vous l'avez récupéré de Ouais. votre père Ouais. et de votre grand-père? Il faisait les deux, le grand-père. Il faisait les deux. Il avait 2 métiers. Ah d'accord, il faisait les deux, j'ai pensé à autre chose. Ah, d'accord, ok. Putain, le mec, comment il balance sur son grand-père? Il avait 2 métiers. D'accord. Alors, c'est familial. ouais. Ouais, donc c'est familial. Donc c'est essentiel que la transmission se poursuive. Oui, mais c'est pas facile. Mais Ah, ce je serait bien. sais, Ce je serait sais, bien. je sais. Ouais. C'est pas facile, comme tous les métiers dans l'agriculture, on dit souvent que non seulement il y a le travail de la terre, mais en plus il y a tout le travail de papier, d'administration, de stockage. Et, Effectivement, et la paperasse, Et c'est là où c'est un ouais. double métier. Voilà. Et qui puis est les dingue. structures grossissent aussi. Ouais. Ce qui est, dans quelle région, dans quelle terre êtes-vous? Bordeaux, à côté de Bordeaux. T'as Je pas, viens t'as de pas une lui- deuxième boîte, t'as pas une deuxième boîte de chaque fois? Je vais vous amener quelques bouteilles, mais Non, j'ai peur mais- qu'Antoine les mette de côté. Donc, Non, mais non, maintenant que vous l'avez dit, je sais voilà, qu'elles sont à ouais, moi. c'est vrai. faut se méfier d'Antoine. C'est bien, ouais, surtout au niveau du pinard. C'est quoi, entre deux mers, dans quelle Voilà, terre êtes-vous? exactement. On est dans l'entre-deux-mer, mais nous, on fait beaucoup de Bordeaux rouge, Bordeaux supérieur. D'accord, très bien. Voilà. Pas grave. Pas grave. Pas grave, non, pas grave. On est à côté. Pas grave, ouais, à côté. Pierre Jo, juste une. Comment vous vivez, parce que ça, c'est un truc de dingue, moi, que j'admire chez vous, comment vous vivez votre rapport à la météo? Parce qu'on est d'accord, en une nuit, une année entière de travail peut être ruinée. Tout à fait. C'est ça qui est dingue, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il pleuve trop ou qu'il grêle, et ça peut tout foutre en l'air. Exactement. Ben, on fait avec. Oui, mais on fait avec. On fait avec. Mais il y a. Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que dès que vous entendez le tonnerre d'un coup... À le tonnerre, ça c'est terrible. Ouais. Moi, j'adore le tonnerre, mais à la montagne. Mais chez nous, vraiment pas du tout. Mais de l'autre côté aussi, il y a des très bonnes années comme cette année.
Et là, la nature. Il paraît que 2015, ça va être une Ouais, pure année. ouais, ça devrait. 2014, pas. Moins, 2013. Voilà. Mais Moins. 2015, Vous avez raison. Moins. 2014, moins. 2015, d'enfer. il y a- ils ont mis un S à moins. Ouais, ouais, bah ouais. C'est bien qu'ils servent. Hein. C'est pas pour rien. Pierre Jocky chante en 94. Je passe pour une garde, pour un chien qui n'en démord pas. Le labyrinthe conduit l'homme mobile à des étreintes, loin du réconfort. Carré, Nagui. Il s'appelle Charlie Couture, Alain Bachung, Hubert Fix Tiefen ou Tom Novembre. Couture, Bachung, Tiefen, Novembre. Bachung. Bachung, absolument. Dans les valeurs d'éducation que vous avez transmises à vos enfants et que vous transmettez à vos petits-enfants, vous avez entendu respect, volonté. Est-ce que vous, il y a une valeur essentielle Bah, dans c'est la un vie? grand mot, mais tolérance. La tolérance, Ouais. qui va bien aussi avec le respect. Hein. Voilà. Voilà. Et dans ce que vous cherchez à transmettre dans les loisirs, vous avez envie d'apprendre à vos petits-enfants. On a eu moto, pêche, et vous Moi, ils ont eu moto déjà. Ouais. Mais c'est compliqué. Les parents veulent tout mettre un casque et tout ça, c'est gamin. C'est pénible. Ils vont au ski, il faut C'est mettre un pénible, casque. ces parents qui ont ouais. peur d'avoir leurs enfants blessés, c'est quand même dingue. Non. Ils vont au ski, ils mettent un casque. Ouais, voilà, Ils font c'est du horrible. cheval, ils mettent une bombe. Ils font du vélo, ils mettent un casque à vélo. Et nous, on faisait pas ça. Non. Voilà, ils font l'amour, ils mettent des capotes. Oh, oh. On va. Le fait, ça, ils en étaient encore. Ouais. Il faut se protéger. Il faut mettre des capotes, il faut mettre Ah ouais, un casque. mais trop de sécurité, Celui plus la qui met sécurité. un casque et une capote, il est vraiment super prudent. Voilà, il est vraiment au top du top. Donc moto, c'est déjà fait. Ouais. Est-ce que les enfants dans la vigne vous aident? Est-ce que vous leur apprenez à... Tout le temps. Le petit Arthur qui a 1 an et demi, dès qu'il me voit passer dans les vignes, parce qu'il habite vraiment près, il vient et Sur tracteur picore. Alors, les tracteurs, machines à vendanger et tout ça, ils adorent ça. J'ai Ils vu- peuvent passer des heures dessus. J'ai vu un très bon film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Premier Cru, avec Jalil Lespert et Gérard Lanvin, et où j'ai appris dans le film, alors dites-moi si c'est une anecdote de cinéma ou si c'est vrai, qu'au moment de récolter, pour savoir s'il faut récolter, parce qu'il faut bien attendre le jour où il est bien mûr, le raisin est bien mûr, et pas où il est trop mûr et ça devient pourri, plus bon, disons. voilà, il goûte les grains de raisin, et il croque le grain, c'est-à-dire il goûte le grain et les pépins, Oui. et il faut que les pépins aient un goût de réglisse. Oui, c'est ça, le pépin, c'est très très important dans le vin. C'est tout fou. à- c'est tout Ah à- bah alors donc c'est encore un meilleur Mais- film parce que tout est vrai dans le film. Ok, c'est vrai. d'accord. Mais en plus, on a des œnologues à qui on Ouais, bah ouais, sur les bien sûr. vins, voilà. À la danse. Combien y a-t-il de cases dans la tête d'un animateur? Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon. C'était un piège, peu importe le nombre, il en manque toujours une. C'était un piège. Ah bon, d'accord. c'est- Combien y a-t-il de cases sur un plateau de nains jaunes? C'est de la même taille. Un plateau de nain jaune. Un plateau de nains jaunes. J'ai joué quand j'étais jeune. Carré, Nagui. 3, 5, 7, 9. Combien de cases sur un plateau traditionnel de nains jaunes? 3 cases, 5 cases, 7 ou 9 cases? 7 cases 5. Ça se joue avec 52 cartes et un plateau de 5 cases sur lesquelles sont représentés ce que l'on appelle les j'arrive pas à lire, les belles quoi? Ok, excusez-moi, vous lisez quoi là, vous? Ah, ok, d'accord. Ça va. On a 4 lettres les unes sur les autres. Hein. Il y a un moment, je veux bien, hein, mais vous voulez me faire passer quoi comme message à l'antenne? Les belles cartes. Ok, mademoiselle Christine, madame, ça va? Mademoiselle. Vous êtes à Montpellier, vous y faites, enfin, ou dans la région de Montpellier? À Béziers, À Béziers, dans l'Hérault. dans l'Hérault. D'accord. Vous y faites quoi dans la vie? Je suis retraitée depuis peu, depuis le 1er septembre. D'accord. De quelle branche, de quel métier? Alors donc j'étais conseillère en insertion professionnelle dans le RSA. Ah J'ai ouais. bien aimé avoir la question de monsieur d'ailleurs. Ah, il vaut mieux avoir une À question sur le disposition RSA que le RSA, c'est plutôt ça. ouais. Et la vie est belle à Béziers, ça va? Vous arrivez à accrocher votre linge aux fenêtres et à vous amuser et à accueillir tous les voyageurs qui arrivent à la gare de Béziers, c'est bien, c'est cool. Vous avez un fils, il a des enfants ou pas encore? Non, pas encore. Et il va falloir qu'il s'y mette, hein? Oh, pourquoi? Il a que 27 ans, c'est ça? Oui, il a le temps. Oui, il n'est pas fini. Oui. Ouais, maintenant. Non, c'est vrai. 27 ans, on n'est pas prêt pour être papa. Est-ce que vous lui parlez de ça? Est-ce que vous lui dites Pas du tout. J'aimerais bien être Non, grand-mère? pas du tout. Non? Non, 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 on a le temps. Non, non. Bah, très bien, profitez-en. Qui chante en 67? Et vous allez à San Francisco, vous y verrez des gens que j'aime bien. Cash, Johnny, Mais oui. Qui est grand-père? qui est grand-père. Eh ben oui. Dans quelle chaîne de montagne le pic de Vignemale se trouve-t-il? Vignemale. C'est dans quelle chaîne de montagne? Du Haut-Carré-Cache. En même temps. France Ah bon. Oui, alors non. Non, là c'est en Ouganda. Voilà, la question est. Ils mettent la pression, hein. Maintenant c'est en Oui, en France, oui. Vigneman. Du Haut-Carré-Cache. Oui, pardon, Carré.
Enfin, un carré, il n'y a pas 36 000 chaînes de montagne en... Bon, d'accord. Jura, Massif Central, Pyrénées, Vosges. Ceci dit, vous avez déjà écarté les Alpes. Jura, Massif Central, Pyrénées, Vosges. Je voulais dire les Pyrénées de C'est ça, départ. c'est ça, c'est ça. Et voici le champion! Tout va bien, installez-vous, Laurent, 38 victoires, 36 100 euros. Pas Philippe, pas Pierre-Jo, je suis désolé, hein, nos grands-pères s'en vont avec la boîte de chocolat. Bonne fête encore, Philippe, bonne fête, Pierre-Jo, mille merci d'être venu. Avant que... Vous êtes bien couvert pour l'hiver, vous êtes sûr, vous n'allez pas prendre froid, hein? Ça va, Pierre-Jo? Ça va, ça va. Vous n'avez pas peur de la météo, vous? Non, c'est un peu facile, mais ça va. Non, oui, ça va. C'est un peu facile. Oui. Ah, de vous dire, ne prenez pas froid? Oui. Ah non, mais c'est sincère, il n'y a aucune vanne. Non, je vous assure, ne Merci, prenez pas froid. Voilà, à bientôt. Philippe, Pierre-Jo, ciao. Laetitia, Jean-Claude, Frédéric et Christine sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Avec le moniteur de qualité d'air intérieur et le kit station météo connecté mobile alerte de Lacrosse Technologies, vous surveillerez à distance température, hygrométrie et fuite d'eau dans votre maison. Voici la question pour vous qui êtes. Eh bien, à quel jeu de cartes faut-il nécessairement une carte grand-père pour gagner? C'est quand on joue au poker ou aux 7 familles? 1, le poker, 2, les 7 familles. 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS pour faire partie du tirage au sort. Le champion partira pour avoir la même cagnotte que lui. Et elle est déjà, cette cagnotte, à 36 100 euros. D'ailleurs, depuis quand elle date cette fête des grands-pères? C'est ça la première question. Un particulier a institué cette fête en France depuis moins de 10 ans ou plus de 50 ans? C'est un particulier qui s'est rendu compte qu'on ne fêtait que les grands-mères et pas les grands-pères. Et comme son grand-père lui a légué un joli pécule, il a voulu créer cette fête en l'honneur de ses propres grands-parents, enfin grands-pères, puis de tous les grands-pères, absolument moins de 10 ans, bien joué. La première a eu lieu en 2008. Dans un film avec Louis de Funès, où le grand-père de Claude Jansac a-t-il passé 65 ans de sa vie? Dans une grotte ou dans la glace? Hibernatus, oui, dans la glace, parfait. Dans son poème « Jeanne était au pain sec », Victor Hugo se décrit avec sa petite fille comme étant trop sévère ou trop indulgent. Trop sévère ou trop indulgent, Victor Hugo, pour sa petite fille? Vite, Christine. Trop sévère pour Christine et Jean-Claude, trop indulgent pour Laetitia et Frédéric. Trop indulgent. C'est ça, absolument. Le recueil, c'était l'art d'être grand-père. Quel prince a dit en 2014 « J'espère que ce sera une fille cette fois », avant la naissance de Charlotte, sa petite fille. Quel prince a dit ça? Le prince de Dubaï, de Monaco, le prince de Galles ou le prince de Suède? J'espère que ce sera une fille cette fois, et c'était avant la naissance de Charlotte. Prince de Monaco pour Frédéric et Jean-Claude, prince de Galles pour Laetitia et Christine. Prince de Monaco? Charlotte? Ah non, c'est Harry, William, le prince de Galles. C'est ça, absolument, absolument. Il y a eu Georges avant, maintenant Charlotte. Jacques Brel a chanté ça. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Et dans cette chanson, il parle de son grand-père qui était quoi? Bougna, barbier, militaire ou notaire? Dans la chanson, le grand-père est Bougna, barbier, militaire ou notaire. Faites attention, Christine, vous attendez toujours le dernier moment pour répondre. Ça risque d'être chaud, un moment barbier pour Laetitia et Frédéric, Bougna pour Jean-Claude, notaire pour Christine. Il n'y a pas la bonne réponse. Eh bien, c'était l'autre. Exactement, militaire, bien joué, champion! Il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère, il était militaire, elle était fonctionnaire, il pensait pas. Dans le film Les Enfants du Marais, qu'apprendra un jour le jeune Pierrot à son pépé, joué par Michel Serrault? Il apprendra à cracher, à lire, à pêcher la grenouille ou à faire du vélo. Pierrot dit à son grand-père qu'un jour, il lui apprendra à cracher pour Laetitia et Christine. C'est donc le petit qui dit ça à son grand-père. Il va lui apprendre à lui à lire pour Frédéric, à pêcher la grenouille pour Jean-Claude. À lire. Qu'est-ce que le petit veut faire au grand-père? Oui, lui apprendre à lire. Bien joué, Frédéric. Frédéric et Laetitia, pour l'instant, sont en tête. Voici les questions cash. Vous écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points. Qui parle de son papy dans cette chanson? Papy, mamie, tonton André, et toutes ces pépés à mes petits soins me pouponner. Allez, Jean-Claude, Frédéric, il faut écrire quelque chose. Vous faites mime là ou quoi? Vous écrivez rien? C'est quoi?
Jean-Claude, rien, on est d'accord? Frédéric, c'est quoi? Son prénom ne me revient pas, mais c'est Louise, son nom de famille. Louise. Ouais, j'accepte. C'est Ruiz, c'est Olivia Ruiz. Laetitia, Christine et Frédéric l'ont dit. Oui, absolument. Dans une série de bandes dessinées, comment se prénomme la grande personne préférée du petit Spirou, à savoir son grand papy? Comment se prénomme la grande personne préférée du petit Spirou, c'est-à-dire son grand papy? Le prénom, pour avoir 5 points. Louis quoi? Non, c'est Cédric. D'accord. Rien pour Jean-Claude, Albert pour Frédéric, rien pour Christine. Vous avez une idée? Je l'ai su, mais là, je me rappelle plus. Firmin. On n'oublie pas de points. Les scores nous donnent quoi? Laetitia et Frédéric en tête avec 11 points. Une question d'abord pour Jean-Claude. Merci. Jean-Claude, aux obsèques de quel homme d'État assassiné en 95, sa petite fille prénommée Noah fait-elle un émouvant discours? Carré. Ah non, là, c'est que du cash. Alors, j'en sais rien. Je sais pas. C'était aux obsèques de Yitzhak Rabin. Rappelons qu'il voulait la liberté, la paix, le partage, la tolérance, tout le respect, toutes les valeurs dont on a parlé tout à l'heure. Et que la liberté a été, encore une fois, assassinée. Christine, dans un film en 83, durant quelle guerre Papy, joué par Michel Galabru, fait-il de la résistance? Un papy fait de la résistance. Oui, écoutez bien la question, surtout. Pardon. Durant quelle guerre Papy, joué par Galabru, fait-il de la résistance? Guerre 14-18. Eh non, 39-40. Puisqu'il y avait les nazis, puisqu'il y avait... C'était Villeray, je crois, qui chantait Julio Iglesias en nazi. Laetitia. Dans une série de romans pour la jeunesse, dans quel massif montagneux la petite Heidi vit-elle avec son grand-père? Son grand-père qui s'appelle Tobias et c'est dans les Alpes suisses. Exactement, c'est précis. Ah ouais, hein. Frédéric, vous répondez correctement, vous serez à égalité avec Laetitia, le champion choisira ou l'une ou l'autre, mais pas les deux, gourmands. Vous vous trompez, ça sera forcément Laetitia. Quel président de la République repose au Panthéon aux côtés de son grand-père? Fait assez rare historiquement, ils sont tous les deux au Panthéon. Quel président de la République est au Panthéon à côté de son grand-père? Aucune idée. Sadi Carnot, inhumé au Panthéon, il repose aux côtés de son grand-père Lazare Carnot, homme politique de la Révolution et de l'Empire. Laetitia est challenger. Merci Frédéric, merci Christine. Encore une fois, bonne fête Jean-Claude. À bientôt. Laetitia, voici votre cadeau avant la finale. Laetitia, découvrez la comédie musicale Résiste avec les plus grands succès de Michel Berger et France Gall au Palais des Sports de Paris. Weekend Desk, spécialiste du week-end sur Internet, vous invite à séjourner au Timothée Berthier Paris 17e pour profiter de ce spectacle. À la maison, les questions pour avoir la même cagnotte que le champion. À quel jeu de cartes faut-il nécessairement une carte grand-père pour gagner? 1. Le poker. 2. Les 7 familles. 3632 au téléphone. 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. 1. Thème clignote. Laetitia aimerait bien l'avoir, mais ça vous ne le voyez pas. Vent du monde, Sigmund Freud, Jurys et jurés ou le Muppet Show. Pour Laetitia. Freud. Et pour vous? Les vins du monde. L'arme nucléaire. Très bien. Freud et du vent, c'est le medley de la finale. Après ça, bougez pas. Mardi soir, Cache Investigation sur le marketing intrusif. Les entreprises sont prêtes à acheter la moindre information sur vous. Tout le monde, tous les gens qui passent ce soir, ils sont dans un fichier. 100% des personnes qui sont dans des fichiers. Et quand il s'agit de vendre encore et toujours plus, les grandes marques imposent leurs lois. Est-ce que vous connaissez ces documents confidentiels qui détaillent les conditions qui ont été imposées par Apple aux opérateurs français entre 2008 et 2012? En Indonésie, le marketing menace la santé des enfants. J'ai rencontré 500 sages-femmes à une conférence. Certaines ne réalisent pas qu'elles sont manipulées par les fabricants de lait. Or, ça les met en danger, ça met leur santé en danger. On essaie de vous interviewer là-dessus. Cache Investigation révèle les stratégies secrètes du marketing. Un numéro inédit présenté par Élise Lucet, mardi soir à 20h55 sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en octobre à Sarlat en Dordogne le 7, Royan en Auvergne le 29, inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prête, Laetitia? Je suis prête. Allons-y avec Freud. De quoi écrit-il une interprétation d'après le titre de son ouvrage de référence daté de 1900? Carré, s'il vous plaît. Interprétation des manies, des rêves, du subconscient ou des interdits? Interprétation des rêves. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans une expression connue depuis Freud, comment est l'acte en cas de lapsus, oubli ou maladresse révélateur d'un conflit inconscient? Cache, manqué. C'est noté.
À quelle famille ayant dirigé la France appartenait la psychanalyste prénommée Marie, disciple et traductrice de Freud? Elle faisait, autrement dit, quel est son nom de famille? Voilà. Carré. Bourbon, Valois, Orléans ou Bonaparte? Elle faisait partie de la famille des Bourbons, des Valois, des Orléans ou des Bonaparte? Des Bonaparte. Laurent calcule le score qui devra égaler ou dépasser. En 2010, quel livre polémique de Michel Onfray est sous-titré L'affabulation freudienne? Carré, s'il vous plaît. La contre-histoire de la psychanalyse, le crépuscule d'une idole, au nom du père, construction d'un mythe. La contre-histoire de la psychanalyse. C'est noté. Dans le titre d'une étude parue en 1909, quel animal Freud associe-t-il à Ernst Lanzer, l'homme dont il analyse la névrose obsessionnelle? Il compare à un animal. Du haut. À une araignée ou à un rat? Un rat. Et enfin, quel écrivain a organisé la rencontre entre Freud et Dali le 19 juillet 38? C'est un écrivain. Carré, s'il vous plaît. Jean Cocteau, Stéphane Zweig, James Joyce, André Breton. Cocteau, Zweig, Joyce, Breton. Cocteau. Qu'en dites-vous, Laurent? Je visais entre 11 et 15. C'est parti avec les vents du monde. Sur quel continent le vent chaud et sec appelé Harmattan souffle-t-il? Cache, l'Afrique. Oui, originaire du Sahara. 5 ans. D'après les mots de Jean de La Fontaine dans une fable, comment la cigale se trouva-t-elle quand la bise fut venue? Cache, dépourvu. Fort dépourvu. Absolument, 10 points. La bise étant un vent froid du nord. Qui a peint la naissance de Vénus sous le dieu du vent Zéphyr souffle sur les flots? Qui a peint la naissance de Vénus? Botticelli. Oui. Zéphyr étant un vent d'ouest. 15 points. Comment les marins nomment-ils la zone intertropicale où convergent les alizés des hémisphères nord et sud? Cette zone où convergent ces vents nord et sud? Oui. Ah, je suis carré. Pardon. Les 40e rugissants, les 50e hurlants, le triangle des Bermudes ou le poteau noir? Ah, le poteau noir. Exactement. De part et d'autre de l'équateur, avec des vents calmes ou des orages ou des violents orages. 18 points. Sur l'échelle de Beaufort qui va de 0 à 12, à quelle graduation correspond un coup de vent de 70 km/h? Alors là, cache. 8. 9 c'est fort coup de vent, 8 c'est coup de vent. Absolument, bien joué. 23 points. Et enfin, dans le poème d'Apollinaire, le vent nocturne, quel vent entend-on se lamenter? Dans le poème d'Apollinaire, le vent nocturne. On entend l'autan, le farou, le norrois ou la tramontane se lamenter. Le norrois. L'autan. Mais c'est bien, peut-être que vous ne pensiez pas avoir autant. 23, c'est pas mal. Laetitia, vous pensez avoir combien, vous? Honnêtement, allez, 8. L'interprétation du rêve et la voie royale menant à la connaissance de l'inconscient, c'est une bonne réponse qui vous rapporte 3 points. L'acte manqué est une bonne réponse également, 5 points. Marie, psychanalyste, disciple et traductrice de Freud, s'appelait Marie Bonaparte. Oui, bien joué. Bah voilà, 11 points. Et c'est une ancienne patiente également de Freud. Vous m'avez dit que Michel Onfray avait écrit la contre-histoire de la psychanalyse, dont il a écrit le crépuscule d'une idole. Affabulation freudienne en contestant le caractère scientifique de la psychanalyse freudienne. 11 à 23. C'est bien le rat, oui, dans le titre de cette étude. Remarque sur un cas de névrose obsessionnelle, l'homme au rat. 12 à 23. Et enfin, c'est pas Cocteau, c'est Stéphane Zweig qui a fait se présenter Sigmund Freud et Salvador Dali en 38. Le champion reste un champion. 39e victoire, 37 300 €. Bravo Laurent, mais pas de mérite en tout cas. Merci beaucoup. It was great, thank you. Passez une très bonne journée, un bon appétit, à demain midi. Ciao, ciao, ciao. Les valeurs, on a parlé que des valeurs qui étaient du respect, et là maintenant de la volonté. Lui, c'est la pêche. Vous transmettez quoi? Vous apprenez quoi? Alors moi, mon rêve, c'est de pouvoir emmener, ça, je pense que c'est l'année prochaine, ma petite fille qui commence à toucher les cale-pieds sur la moto, et c'est de l'emmener sur la bécane. Ça, c'est mon... Faire un tour à moto. Ouais. Et le petit, il va pas tarder, je pense. Et ça, franchement, pour moi, ça sera l'apothéose. Mettez un casque. Oui. Oui, c'est gentil, mettez un casque. J'ai ma fille qui cherche déjà un casque pour sa fille. Ça... je le fais toujours en accord des parents. Très bien, parfait. Jean-Claude, quel footballeur est l'auteur de La main de Dieu? C'était le nom qu'on avait donné, c'était au Mondial 86. La main de Dieu, c'est Cache, Maradona. Oui. Ce qui est dommage, c'était, je ne sais pas si vous aimez le foot ou pas? Oui, bien sûr. Je suis supporter de l'OM. Donc... Très bien. Donc vous aimez le beau jeu?
Oui, oui, oui. Pas la violence, mais le beau jeu. C'est ça. Mais la violence vient rarement des joueurs, c'est plutôt de certains idiots, et ils peuvent être dans n'importe quel stade, les idiots, Absolument, soyons clairs. absolument, Marseille, ouais, partout. La connerie n'a pas de frontières, malheureusement. Pour en revenir à Maradona, ce qui est dommage, vous vous rappelez de ce match contre l'Angleterre? Non seulement il met la main de Dieu, c'est-à-dire il fait semblant, parce qu'il n'était pas très grand, Maradona, il fait semblant de faire la tête, et en fait c'est avec la main qui marque le but, mais surtout, il a mis un but dingue. Est-ce que vous vous rappelez de l'autre but qu'il a mis contre les Anglais? Je me souviens plus, non. Il part de son propre terrain, il dribble, je sais plus, 7 ou 6 Anglais pour aller marquer un but qui a été non seulement fabuleux, mais élu par les Anglais eux-mêmes comme étant le plus beau but du siècle, du XXe siècle, contre eux en plus, mais c'était Maradona. Ce qui est dommage, c'était le côté ange et démon. Il a gâché la beauté de son... Un rat. Et enfin, quel écrivain a organisé la rencontre entre Freud et Dali le 19 juillet 38? C'est un écrivain. Carré, s'il vous plaît. Jean Cocteau, Stéphane Zweig, James Joyce, André Breton. Cocteau, Zweig, Joyce, Breton. Cocteau. Qu'en dites-vous, Laurent? Je visais entre 11 et 15. C'est parti avec les vents du monde. Sur quel continent le vent chaud et sec appelé Harmattan souffle-t-il? Cache, l'Afrique. Oui, originaire du Sahara. 5 ans. D'après les mots de Jean de La Fontaine dans une fable, comment la cigale se trouva-t-elle quand la bise fut venue? Cache, dépourvu. Fort dépourvu. Absolument, 10 points. La bise étant un vent froid du nord. Qui a peint la naissance de Vénus sous le dieu du vent Zéphyr souffle sur les flots? Qui a peint la naissance de Vénus? Botticelli. Oui. Zéphyr étant un vent d'ouest. 15 points. Comment les marins nomment-ils la zone intertropicale où convergent les alizés des hémisphères nord et sud? Cette zone où convergent ces vents nord et sud? Oui. Je sais pas. Carré. Pardon. Les 40e rugissants, les 50e hurlants, le triangle des Bermudes ou le poteau noir? Le poteau noir. Exactement. De part et d'autre de l'équateur, avec des vents calmes ou des orages ou des violents orages. 18 points. Sur l'échelle de Beaufort qui va de 0 à 12, à quelle graduation correspond un coup de vent de 70 km/h? Alors là... Prince de Monaco pour Frédéric et Jean-Claude, Prince de Galles pour Laetitia et Christine. Prince de Monaco. Charlotte. Ah non, c'est... Harry, William, le prince de Galles. C'est ça, absolument, absolument. Il y a eu Georges avant, maintenant Charlotte. Jacques Brel a chanté ça. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Et dans cette chanson, il parle de son grand-père qui était quoi? Bougna, barbier, militaire ou notaire? Dans la chanson, le grand-père est Bougna, barbier, militaire ou notaire. Faites attention, Christine, vous attendez toujours le dernier moment pour répondre. Ça risque d'être chaud, un moment barbier pour Laetitia et Frédéric, Bougna pour Jean-Claude, notaire pour Christine. Il n'y a pas la bonne réponse. Eh bien, c'était l'autre. Exactement, militaire, bien joué, champion. Avec mon grand-père, avec ma grand-mère, il était militaire, elle était fonctionnaire, il pensait pas. Dans le film Les Enfants du Marais, qu'apprendra un jour le jeune Pierrot à son pépé, joué par Michel Serrault? Il apprendra à cracher, à lire, à pêcher la grenouille ou à faire du vélo. Pierrot dit à son grand-père qu'un jour, il lui apprendra à cracher pour Laetitia et Christine. C'est donc le petit qui dit ça à son grand-père. Il va lui apprendre à lui à lire. Non, non, non. Bah si. Non, non. C'est le principe. Elle vous demande un bonbon, vous dites oui. Oui, mais on essaye toujours de ne pas froisser les parents de manière à ce qu'ils aient toujours la même, c'est ce que je dis, la même direction. La même éducation. Voilà, tout. Voilà. Donc vous ne dites pas aux parents que vous avez donné beaucoup de bons becs, mais vous en donnez. C'est ça. Donnez-moi mon choc. Puisqu'on parle de transmission et d'éducation, dans les valeurs qui vous ont tenu debout pendant toute votre vie, laquelle voulez-vous transmettre à vos petits-enfants? Déjà la politesse. Une valeur, c'est la politesse. La politesse, et puis le respect. D'accord. Voilà. Vous faites quoi dans la vie? C'est joli, ouais. Les deux allant très bien ensemble, le respect englobant aussi la politesse. Respect et politesse. C'est formidable. Vous faites quoi dans la vie comme métier? Je suis retraité, Nagui. Oui, mais de quel métier? Alors j'ai fait plusieurs métiers. Le dernier métier que j'ai fait, j'étais chauffeur de car. Donc j'emmenais des... Politesse et respect, vous m'avez dit. Hein. Eh ben, je peux vous... Quand vous déboîtez, par exemple, sans mettre le clignotant, et que nous on arrive avec notre petite voiture et qu'on a peur parce que vous avez un gros truc de plusieurs tonnes. On est plus gros que vous, Nagui. C'est pour ça qu'on a peur. Donc vous vous poussez. Ah, c'est respect et politesse pour le gros. Voilà. D'accord, bah voilà. Philippe, dites-moi à quel château de l'Oise aurait donné son nom à une crème fouettée et sucrée? Cache, oui. Chantilly. Parfait.
Vatel étant le maître d'hôtel, lui, il travaillait à Chantilly, a créé cette crème, d'où le nom de Chantilly pour la crème. Quand il désigne une aide financière, que signifie le S de RSA? Le revenu. Ah oui, c'est bon, Non, je vais au bout de la vanne. On lui donnera après, c'est plus drôle comme ça. Vous faites quoi dans la vie? Viticulteur. Viticulteur, on va lui donner tout de suite. Merci, Naïm. Et alors, racontez-moi votre famille, l'arbre généalogique. Donc, vous avez fait combien d'enfants avec votre épouse? Garçon et fille. Garçon et fille, 2. 2. Et ensuite, ils ont fait eux? Chacun un enfant. Chacun un Garçon. enfant. Qui se prénomment? Nolan et Arthur. Et ils ont là quel âge maintenant à peu près? Ils sont petits. Arthur a 1 an et demi, Nolan 4 et demi. Et alors, est-ce que vous rêvez que ces petits-enfants reprennent votre exploitation viticole? Oui, mais pour l'instant, je suis en train de... C'est mon fils qui reprend juste en cette période, donc les petits-fils... Mais je rêverai de ça. On est d'accord, oui. on parle de ça dans 5 ans. Ça me paraît très très loin. Dans 50 ans. J'aimerais. Mais ça serait génial. Ce serait le but. Mais ça me paraît tellement loin. Est-ce que vous-même, vous l'avez récupéré de votre père? Ouais. Et de votre grand-père? Il faisait les deux, le grand-père. Il faisait les deux? Il avait 2 métiers. Ah d'accord, il faisait les deux, j'ai pensé à autre chose. D'accord, ok. Putain, le mec, comment il balance sur son grand-père? Il avait 2 métiers. D'accord. C'est familial. Ouais, donc c'est familial. Donc c'est essentiel que la transmission se poursuive. Oui, mais c'est pas facile. Mais ce serait bien. C'est pas facile, comme tous les métiers dans l'agriculture. On dit souvent que non seulement il y a le travail de la terre, mais en plus il y a tout le travail de papier, d'administration, de stockage. Et effectivement, la paperasse. Et c'est là où c'est un double métier. Voilà. Et puis les structures grossissent aussi. Ouais. Ce qui est donc inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prête, Laetitia? Je suis prête. Allons-y avec Freud. De quoi écrit-il une interprétation d'après le titre de son ouvrage de référence daté de 1900? Carré, s'il vous plaît. Interprétation des manies, des rêves, du subconscient ou des interdits? Interprétation des rêves. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans une expression connue depuis Freud, comment est l'acte en cas de lapsus, oubli ou maladresse révélateur d'un conflit inconscient? Cache, manqué. C'est noté. À quelle famille ayant dirigé la France appartenait la psychanalyste prénommée Marie, disciple et traductrice de Freud? Elle faisait, autrement dit, quel est son nom de famille? Voilà. Carré. Bourbon, Valois, Orléans ou Bonaparte? Elle faisait partie de la famille des Bourbons, des Valois, des Orléans ou des Bonaparte? Des Bonaparte. Laurent calcule le score qui devra égaler ou dépasser. En 2010, quel livre polémique de Michel Onfray est sous-titré L'affabulation freudienne? Carré, s'il vous plaît. La contre-histoire de la psychanalyse, le crépuscule d'une idole, au nom du père, construction d'un mythe. La contre-histoire de la psychanalyse. C'est noté. Dans le titre d'une étude parue en 1909, quel animal Freud associe-t-il à Ernst Lanzer, l'homme dont il analyse la névrose obsessionnelle? Il compare à un animal. Du haut. À une araignée ou à un rat? Un rat. Et enfin, quel écrivain a organisé la rencontre entre... Perdu. Sam et Dave, les Everly Brothers, Mamas and Papas ou Simon et Garfunkel? Le dernier. Non, faut me dire. Simon Garfunkel. Comment ça, salope? Ben moi, j'ai pas fait d'anglais, moi. J'ai pas pris l'anglais, donc ma voisine pourrait le dire plus facilement. C'est pas Salope et Garfunkel. Voilà, c'est Simon et Garfunkel. Oui, bien joué. Dur, hein? Frédéric, ça va, ma belle? Vous avez 2 enfants, ils ont quel âge? 3 ans et 5 ans aujourd'hui. C'est pas vrai. Oui. Bon anniversaire, ça s'appelle comment? Elias. Bon anniversaire, Elias. Ils ont encore la chance d'avoir leurs grands-parents? Le grand-père que j'ai à la maison. D'accord. Ouais. Oui, gardez-le bien au chaud, hein, faut pas... avec les frimas de l'hiver qui approchent. Fois... Oui. Alors, quel rapport ils ont avec leur papy? C'est un papy adorable avec ses petits-enfants, il les emmène un peu partout, évidemment, il passe toutes les bêtises. C'est le papa de votre mari ou le vôtre? C'est mon papa. C'est votre papa. Et il vous passe ce qu'il tolère à vos enfants, et jamais il l'aurait toléré pour vous? Jamais. Tu te rappelles ce que tu as fait il y a 35 ans? Et là, tu lui fais, c'est pas possible. Il laisse tout faire. Ouais. C'est ça qui est cool. Absolument tout. Ouais, vous travaillez à la banque? Oui. Donc vous laissez faire 2-3 trucs aussi. Et vous avez eu votre baptême de... Parapente. De parapente. Oui. Ça fait peur, vraiment? Non, pas vraiment. Enfin, ce qui fait peur, c'est que ce soit mon mari qui me l'ait offert, vu comment ça s'est passé. Ça fait peur. Oui, mais mon mari a C'est-à-dire que la veille, il a demandé à ce que vous fassiez un testament, donc c'est ça qui était un peu inquiétant. Ça me paraît très très loin. Dans 50 ans. J'aimerais. Ça serait génial. Ce serait le but. Mais ça me paraît tellement loin. Est-ce que vous-même, vous l'avez récupéré de votre père? Ouais. Et de votre grand-père? Il faisait les deux, le grand-père. Il faisait les deux? Il avait 2 métiers. Ah, d'accord, il faisait les deux, j'ai pensé à autre chose. D'accord, ok. Putain, le mec, comment il balance sur son grand-père?
Il avait deux métiers. D'accord. C'est familial. Ouais. Ouais, donc c'est familial, donc c'est essentiel que la transmission se poursuive. Oui, mais c'est pas facile. Mais ça serait bien. Ça serait bien. Ouais. C'est pas facile, comme tous les métiers dans l'agriculture, on dit souvent que non seulement il y a le travail de la terre, mais en plus il y a tout le travail de papier, d'administration, de stockage. Et effectivement, la paperasse. Et c'est là où c'est un double métier. Voilà. Et puis les structures grossissent aussi. Ouais. Dans quelle région, dans quelle terre êtes-vous? Bordeaux, à côté de Bordeaux. T'as pas une deuxième boîte, de chaque fois? Je vais vous amener quelques bouteilles, mais non, j'ai peur qu'Antoine les mette de côté. Donc... Non, maintenant que vous l'avez dit, je sais qu'elles sont à moi. Il faut se méfier d'Antoine. C'est bien, ouais, surtout au niveau du pinard. C'est quoi, entre deux mers, dans quelle voilà, terre exactement. êtes-vous? On est dans l'entre-deux-mers, mais nous, on fait beaucoup de Bordeaux rouge au Bordeaux supérieur. D'accord, très bien, voilà. Pas grave. Non, pas grave. Pas grave. On est à côté. Pas grave, ouais, à côté. Pierre-Jo, juste comment vous vivez, parce que ça c'est un truc de dingue, moi, que j'admire chez vous, comment vous vivez votre rapport à la météo? Parce qu'on est d'accord, en une nuit, une année entière de travail peut être ruinée. Tout à fait. C'est ça qui est dingue, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il pleuve trop ou qu'il grêle, et ça peut tout foutre en l'air. Exactement. On fait avec. Les grands-pères, et comme son grand-père lui a légué un joli pécule, il a voulu créer cette fête en l'honneur de ses propres grands-parents, enfin grands-pères, puis de tous les grands-pères, absolument moins de 10 ans bien joué. La première a eu lieu en 2008. Dans un film avec Louis de Funès, où le grand-père de Claude Jansac a-t-il passé 65 ans de sa vie? Dans une grotte ou dans la glace? Hibernatus, oui, dans la glace, parfait. Dans son poème « Jeanne était au pain sec », Victor Hugo se décrit avec sa petite fille comme étant trop sévère ou trop indulgent. Trop sévère ou trop indulgent, Victor Hugo, pour sa petite fille? Vite, Christine. Trop sévère pour Christine et Jean-Claude, trop indulgent pour Laetitia et Frédéric. Trop indulgent. C'est ça, absolument. Le recueil, c'était l'art d'être grand-père. Quel prince a dit en 2014 « J'espère que ce sera une fille cette fois », avant la naissance de Charlotte, sa petite fille. Quel prince a dit ça? Le prince de Dubaï, de Monaco, le prince de Galles ou le prince de Suède? J'espère que ce sera une fille cette fois, et c'était avant la naissance de Charlotte. Prince de Monaco pour Frédéric et Jean-Claude, prince de Galles pour Laetitia et Christine. Prince de Monaco? Charlotte? Ah non, c'est Harry, William, le prince de Galles. C'est ça, absolument, absolument. Et Georges avant, maintenant Charlotte. Jacques Brel a chanté ça. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au... Baisse, mais n'arrête pas, baisse, n'arrête pas. Baisse, n'arrête pas. Encore, on va voir si vous êtes synchro. Baisse, n'arrête pas, n'arrête pas. Attends, encore un peu. Oh là. Non, c'est bon. Oh. Alors, malheureusement, vous n'avez pas dit cash avant de donner la réponse. Je ne peux pas vous l'accorder. Et d'ailleurs, j'avais adoré l'interview que vous avez faite de Sia sur Taratata. Vous vous souvenez? Oh, quel souvenir, absolument. Où elle avait des couleurs sur ses mains, elle s'était peinturlurée le visage. Elle était formidable. Et puis elle était très joyeuse. Absolument. Très drôle et très sympa. Très bon souvenir. Ce qui n'était pas le cas de tous les passages qu'elle a pu faire ailleurs ensuite. Mais duo, carré ou cash, alors, faut me le dire. C'est la règle du jeu. Ah bah cash, Sia. Voilà. Il faut respecter les règles. Précision importante, comme vous avez cité Taratata, vous avez 2 points supplémentaires pour promotion flatteuse. Merci. Jean-Claude, ça va bien? Ça va. Ah non, c'est pour moi. Ben oui, c'est pour vous. Moi, je fais semblant de manger, il y a du plastique. Rassurez-vous, je mange pas le plastique. Bonne fête, papy. Merci. Ah, attends, papy, papou, papounet, papette. Papy Jean-Claude. Papy Jean-Claude. Voilà, Jean-Claude. Ça va même pas, il n'y a même pas le 2. Ah non, surtout pas. Papy Jean-Claude. Bonne fête. Alors, on y va pour la pyramide familiale. Vous avez combien d'enfants? Alors, j'ai 2 filles. Voilà, exactement. On est dans l'entre-deux-mers, mais nous, on fait beaucoup de Bordeaux rouge au Bordeaux supérieur. D'accord, très bien. Voilà. Pas grave. Pas grave. Pas grave. On est à côté. Pas grave, ouais, à côté. Pierre-Jo, juste comment vous vivez, parce que ça c'est un truc de dingue, moi, que j'admire chez vous, comment vous vivez votre rapport à la météo? Parce qu'on est d'accord, en une nuit, une année entière de travail peut être ruinée. Tout à fait. C'est ça qui est dingue, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il pleuve trop ou qu'il grêle, et ça peut tout foutre en l'air. Exactement. On fait avec. Oui, mais on fait avec. On fait avec, mais il y a... Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que dès que vous entendez le tonnerre d'un coup... Ah, le tonnerre, ça c'est terrible. Ouais. Moi j'adore le tonnerre, mais à la montagne. Mais chez nous, vraiment pas du tout. Mais de l'autre côté aussi, il y a des très bonnes années comme cette année.
Et là, la nature. Il paraît que 2015, ça va être une pure année. Ouais, ça devrait. 2014, pas. Moins, 2013. Voilà. Mais Moins. 2015, Vous avez raison. 2014, moins. 2015, d'enfer. Ils ont mis un S à moins. Ouais, bah ouais. C'est bien qu'ils servent. Hein. C'est pas pour rien. Pierre Jocky chante en 94. Je passe pour une garde, pour un chien qui n'en démord pas. Le labyrinthe conduit l'homme mobile à des étreintes, loin du réconfort. Carré Nagui. Il s'appelle Charlie Couture, Alain Bachung, Hubert Fix-Tiefen ou Tom Novembre. Couture, Bachung, Tiefen, Novembre. Bachung, absolument. Dans les valeurs d'éducation que vous avez transmises à vos enfants et que vous transmettez à vos petits-enfants, vous avez entendu respect, volonté. Est-ce que vous, il y a une valeur essentielle dans la vie ? C'est un grand mot, mais... Fait assez rare historiquement. Ils sont tous les deux au Panthéon. Quel président de la République est au Panthéon à côté de son grand-père ? Aucune idée. Sadi Carnot, inhumé au Panthéon, il repose aux côtés de son grand-père Lazare Carnot, homme politique de la Révolution et de l'Empire. Laetitia et Challenger. Merci Frédéric, merci Christine. Encore une fois, bonne fête Jean-Claude. À bientôt. Laetitia, voici votre cadeau avant la finale. Laetitia, découvrez la comédie musicale Résiste avec les plus grands succès de Michel Berger et France Gall au Palais des Sports de Paris. Weekend Desk, spécialiste du week-end sur Internet, vous invite à séjourner au Timothée Berthier Paris 17e pour profiter de ce spectacle. À la maison, les questions pour avoir la même cagnotte que le champion. À quel jeu de cartes faut-il nécessairement une carte grand-père pour gagner 1. Le poker, 2. Les 7 familles, 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. 1. Thème clignote. Laetitia aimerait bien l'avoir, mais ça vous ne le voyez pas. Vent du monde, Sigmund Freud, Jurys et jurés ou le Muppet Show. Pour Laetitia, Freud. Et pour vous ? Les vents du monde, l'arme nucléaire. Très bien. Freud et du vent, c'est le medley de la finale après ça. Bougez pas. Mardi soir, Cache Investigation sur le marketing intrusif. Les entreprises sont prêtes à acheter la moindre information sur vous. Tout le monde, tous les gens qui passent ce soir, ils sont dans un fichier. 100% des personnes qui sont dans des fichiers. Et quand il s'agit de vendre encore et toujours plus, les grandes marques imposent leurs lois. Est-ce que vous connaissez ces documents confidentiels qui détaillent les conditions qui ont été... C'est crème, d'où le nom de Chantilly pour la crème. Quand il désigne une aide financière, que signifie le S de RSA ? Le revenu. Le S. Sinon, ça va sevenu. Le S, que signifie le S ? Duo, carré ou cash ? Cash. Revenu social d'un... C'est RSA. Moi, je vous demande que le S maintenant. De chercher... Social. Social. Solidarité. Solidarité. Revenu de solidarité active. Ouais, on retient plus RSA que ce que ça veut dire. Oui, ouais, tout à fait. Laetitia, ça va, Mados ? Ça va, merci. On n'est pas grand-père. Non, mais il y a un candidat. Pas de grand-père, pas de chocolat, c'est tout. Hein. Un grand-père tout à l'heure qui m'a dit, mais vous êtes grand-mère ? Non plus. Lequel voyou des trois a osé vous parler comme ça, sans blaguer ? Ouais. Sergio ? Non, mais c'était pour faner. Il ne faut pas croire 2 secondes qu'elle soit grand-mère. Non, absolument pas. On peut même pas croire qu'elle est mariée avec des enfants, c'est pas possible. Professeur 2 ? D'anglais. Ok. En collège, en lycée ? En collège, je suis en collège, oui. D'accord. Là, on s'appuie de plus en plus sur les feuilletons, tout ce qu'on voit sur Internet pour Tout à fait. l'apprentissage de la langue, parce que toutes les séries maintenant qu'aiment les ados. Mais surtout pour créer la motivation. D'accord. Mieux vous parlerez anglais, plus vite vous comprendrez les séries. Oui, alors déjà, moi, je les encourage à regarder un maximum de séries en langue, en version originale. Comme ça, Ouais, ça leur sûr. travaille l'oreille, ça leur donne du vocabulaire. Et puis même en Même classe... si le vocabulaire n'est pas toujours châtié, mais bon. Mais même en classe, j'utilise beaucoup d'extraits vidéo pour les motiver. Et on a tellement de ressources que vaut mieux...